Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement du fait que Napoleon Hill, dans son livre Think and Grow Rich, Réfléchissez et devenez riche, ne t'a pas parlé exactement de tous les attributs qu'il y avait par rapport à la transmutation sexuelle. Car la société où on est déjà hyper sexualisée et si tu continues à transmuter cette énergie-là, tu vas finir par tourner en rond. Je vais t'expliquer rapidement le niveau d'après, le niveau qui te permettra de transmuter beaucoup plus rapidement et de savoir exactement à quel moment tu dois transmuter plutôt que continuer à accumuler de la semence. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart du temps, lorsque tu lis un ouvrage, lorsque tu lis quelque chose où il y a beaucoup d'informations et tu remarques que beaucoup de personnes ne réussissent pas réellement à maîtriser cette information, cela veut dire que l'information est basique. Cela veut dire qu'il faut creuser un peu plus loin. Cela veut dire qu'il faut expérimenter cette information pour ensuite remarquer qu'il y a des choses qui manquent et par les expériences, par les chutes, par les échecs, apprendre jusqu'au point où on puisse trouver le chaînon manquant. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai expérimenté et je vais t'expliquer comment tu peux arriver à un niveau beaucoup plus élevé que ce qui est écrit dans ce livre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, pas mal de vous sont en train de transmuter l'énergie sur du sport, sont en train de transmuter l'énergie sur du business, sont en train de transmuter l'énergie sur pas mal de choses. Et il y a une autre partie qui se demande, est-ce qu'il n'y a pas plus que cela? Et vous avez raison, il y a plus que cela. Mais je vais vous expliquer comment vous pouvez savoir quand transmuter, à quel moment il est préférable de transmuter et pourquoi le fait d'aller à la salle de sport tout le temps est quelque chose qui va vous limiter dans votre transmutation sexuelle. La première chose qu'il faut savoir, c'est que transmuter l'énergie sexuelle, c'est tout simplement prendre une énergie d'une nature première et la faire aller dans une autre. Donc, prendre ton envie de coucher avec une femme, prendre ton envie de te LeBron James, prendre ton envie de jeter jusqu'à 15 litres de semences par homme dans leur vie pour faire autre chose. Et tu remarques que si tu avais fait autre chose de ces 15 litres de semences-là dans ta vie, tu serais beaucoup plus loin. Je ne sais pas si tu te rends compte, 15 litres, sachant qu'une goutte de sperme est égale à 40 à 60 gouttes de sang. Donc, tu peux faire le compte rapidement. Lorsqu'une femme vient te voir, lorsqu'une entité te donne envie de te LeBron James, dis-toi tout simplement, là, je me coupais les veines et jeter un peu de sang à l'extérieur de moi. Donc, au cas où tu aurais envie de relapse, pose-toi juste la question, est-ce que j'aurais envie de me couper les veines et jeter un peu de sang à l'extérieur de moi? Deuxième point, c'est qu'il faut comprendre que transmuter ne veut pas dire accumuler de l'énergie. Pourquoi? Parce que les personnes accumulent de l'énergie et à un certain moment, elles se retrouvent avec un surplus. Et ce surplus-là s'appelle une grosse envie le matin ou tout simplement de l'agressivité. Et on va voir rapidement comment transmuter ces choses-là de manière efficace. Et en réalité, transmuter veut dire que lorsqu'il y a un pic énergétique, lorsqu'il y a quelque chose comme tu vas bientôt exploser, tu vas peut-être bientôt perdre ta semence parce que tu es avec une fille, etc., tu retransmutes cette énergie-là sur autre chose. C'est lorsqu'il y a un pic, c'est lorsqu'il y a un surplus qu'il y a transmutation. Parce qu'en réalité, tu peux passer plusieurs jours si tu n'as pas une grosse libido ou même si tu en as une grosse, mais il y a certains moments où tu n'as pas ce pic, où tu n'as pas cette colère, où tu n'as pas tout simplement cette envie de perdre ton essence. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu as ce surplus-là, si tu transmutes, tu seras beaucoup plus fort en termes de contenu, tu seras beaucoup plus fort en termes de sport, tu seras beaucoup plus fort en termes de créativité, peu importe, parce que c'est au moment où tu as ce pic-là que tu vas le transmuter et être beaucoup plus compétent dans la chose donnée. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens veulent transmuter lorsqu'ils sont pisses. Non, tu transmutes lorsque tu es en érection. Au moment même où tu as envie de faire la connerie, tu switches, tu fais une autre activité. Donc, en gros, si tu veux retenir déjà le premier point de cette vidéo, c'est soit tu transmutes, soit tu relapses. Soit tu transmutes, soit tu relapses. Relapse, c'est tout simplement jeter son énergie à l'extérieur de soi-même et pousser son corps à transmuter cela à l'extérieur. Donc, transmuter, comme on dit, l'énergie n'est jamais perdue, elle est juste transférer. Donc, c'est le transférer à quelqu'un, transférer à une entité, transférer à un mouchoir, à ta main ou peu importe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu prends l'habitude de transmuter cette énergie-là à l'intérieur de toi-même pour que tu puisses performer quelque chose, là, tu vas transmuter. Mais tu dois le transmuter au moment où ta libido est très élevée. Pourquoi? Parce que ton cerveau va faire le lien. À chaque fois que Fredo a envie, automatiquement, il fait du sport. À chaque fois que Fredo a envie, automatiquement, il va tout simplement faire une vidéo. À chaque fois que Fredo a envie, il va tout simplement transmuter cela sur quelque chose qui va lui permettre de rapporter beaucoup plus par la suite que tout simplement un plaisir de 5 secondes. À ce moment-là, lorsque tu rééduques ton cerveau, lorsque tu rééduques ton corps, tu peux tout simplement pousser ton corps à transmuter correctement dès qu'il a cette grosse envie-là. Et comme on dit, vu qu'on nous a habitués à perdre notre essence dès qu'on a un pic, dès qu'on nous a habitués à perdre notre argent dès qu'on a un surplus, lorsqu'on nous a habitués à péter un câble sur la route dès qu'on a un surplus de colère, automatiquement, on transmute tout cela à l'extérieur. Mais si tu transmutes tout ça à l'intérieur,
automatiquement, tu vas progresser et t'élever. Maintenant, le deuxième point que je comprends pas, et je voudrais pas que ma communauté aille dans ce coin-là, le monk mode, rester tout seul à accumuler de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la plupart des gars qui viennent en coaching, ce sont pas des gars qui ont des soucis de masturbation, qui ont des soucis de porno, etc. Ce sont des gars qui ont couché avec beaucoup de filles. Ce sont des gars qui font déjà bien dans la vie. Ce sont des gars qui ont tout simplement besoin d'aller plus loin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont une période de guérison où ça prend peut-être 3 mois, 6 mois, et après ils me disent non, franchement, il faut que j'ai une meuf. Et là, ils comprennent que lorsqu'ils vont aller au gym avec une femme, ils vont soulever jusqu'à 10 à 40% plus lourd plus facilement. Et il y a des études qui prouvent cela, où lorsque tu amènes une femme avec toi au gym, tu vas soulever plus fort. Autre chose, on a ramené tout simplement des femmes lorsque des gars chantaient et en répétition, ils avaient tendance à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut et pousser leur voix dans leur dernier retranchement lorsqu'il y avait une femme. Donc la femme, en fait, c'est un réel support. La femme, elle va rester là, tout simplement, statuer et attendre que l'homme qui est en face d'elle puisse lui offrir le monde. Et là, il y a Mike Thurston et Andrew Tate qui en parlent clairement dans leurs vidéos. Comme ça, au moins, le sujet est réglé. Les gars disent que lorsque tu vois une femme à côté de toi, tu vas travailler, tu vas bosser, tu vas faire plein de choses pour lui offrir le monde. Mais en réalité, cette femme-là ne va pas t'apporter de support réellement, ni émotionnel, ni quoi que ce soit. Parce que lorsque tu n'as plus cette capacité à transmuter, lorsqu'elle devient justement ton principal focus, alors tu remarques qu'elle s'en va. Parce qu'elle ne veut pas être ton principal focus. Elle veut tout simplement être ta batterie de recharge. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'actuellement sur Patreon, on a beaucoup de contenu, beaucoup de gars pratiquent le sexe tantrique, beaucoup de gars comprennent comment utiliser leur femme comme support pour pouvoir faire plus. Car si tu es célibataire, automatiquement, un studio, un lit et puis tout simplement une maison en une seule pièce va pouvoir te satisfaire. Lorsque tu as une femme, tu vas pouvoir faire plus parce qu'elle va toujours te demander, son hypergamie et ton envie de la satisfaire va tout simplement te pousser à faire plus. Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que la personne qui est en face de toi va te pousser à devenir la meilleure version de toi-même. Que ce soit ta femme, que ce soit une femme en général, mais l'être féminin en général pousse l'homme à devenir meilleur. Et lorsque nous, on commence à retenir notre essence, vous remarquez que les femmes autour de nous commencent à changer. Elles commencent à s'améliorer. Elles commencent à être beaucoup plus douces parce qu'elles transmutent également leur énergie sexuelle pour nous faire plaisir. Et normalement, pour que tu puisses devenir une meilleure version, tu dois utiliser l'être opposé, le sexe opposé à toi pour pouvoir transcender et monter en vibration spirituelle. Car au début, la transmutation est animale. Puis ensuite, quand tu arrives au raffinement le plus élevé, c'est complètement spirituel où tu vas créer des choses, produire des choses. Si tu remarques bien tout ce qui est autour de toi, c'est parce qu'un homme, à un certain moment, a voulu prouver à une femme qu'il était tout simplement le meilleur coup. Non pas dans le lit, mais dans la vie. Et lorsque tu comprends cela, tu vois que c'est le plus gros moteur qu'il y a, c'est l'envie de coucher avec une femme. Non pas de garder son essence et tout simplement être dans un monk mode. Lorsque tu jeûnes de quelque chose, de quelqu'un, d'un alcool ou quoi que ce soit, c'est parce que tu as trop donné de cet alcool-là. Tu as trop donné d'énergie à cette personne-là. Tu as trop donné d'énergie à cette activité-là. Donc, tu reprends un petit peu ton estime de toi, tu reviens en arrière, mais ça ne veut pas dire que c'est un mode de vie qui est correct. La vraie transmutation sexuelle se fait au sein du couple, se fait avec l'ambition de se poser en couple. Et si tu as l'ambition de te poser en couple, tu vas travailler plus dur que le gars qui veut tout simplement amasser de l'énergie ou tout simplement devenir la meilleure version de lui-même comme cela. Maintenant, l'autre point que je veux expliquer et qui est très important, et ça je parle à tous les gars qui sont très impulsifs, à tous les gars qui sont agressifs, à tous les gars qui ont un grand degré de violence en eux, c'est que lorsque tu vas transmuter, il y a beaucoup d'énergie noire en toi, ok? Et il y a beaucoup de personnes qui sortent un petit peu de ce côté religieux ou spirituel, où on va tout simplement nous montrer que les anges sont complètement blancs, que tout est blanc, que l'univers est blanc et tout. Mais si tu remarques bien, il y a beaucoup plus de noirceur que de lumière dans cet univers-là. Et lorsque tu arrives à dompter tes démons, lorsque tu arrives à dompter tes démons de libido, de colère, de rage, d'envie de dominer, alors tu vas remarquer que ce sont les meilleurs catalyseurs de l'énergie sexuelle. Et la société actuelle, elle est déjà sexualisée, mon frère. Tu n'as pas besoin encore de continuer à transmuter ton énergie vers quelque chose de sexuel. Mais par contre, la société te fait croire qu'on est dans une démocratie. Elle te fait croire qu'on est tout simplement dans une société qui est complètement douce, où il n'y a aucun problème. Non. C'est la loi de la jungle. Et dans la jungle, c'est la rage, la colère et l'envie de dominer qui te permet de survivre. Lorsque tu as pris tes bas instincts, qui sont à peu près la partie noire, la partie de l'énergie masculine noire, à ce moment-là, tu vas pouvoir tout simplement prendre cette énergie-là, faire monter cela, garder cette agressivité et la transmuter vers quelque chose de meilleur. Et plus tu vas monter,
Et plus tu vas être agressif, plus tu vas être en capacité d'être précis, en capacité d'être fort. Si vous remarquez bien, lorsque vous êtes énervé, lorsque vous êtes agacé, lorsque vous avez envie de prouver quelque chose à quelqu'un parce qu'il y a un ressentiment dans votre cœur, vous êtes beaucoup plus précis, vous êtes plus adroit dans le sport que vous faites, vous êtes beaucoup plus malin, vous réfléchissez beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que l'homme se magnifie sous la pression. L'homme devient plus fort lorsqu'il y a une tension. La femme, par contre, lorsqu'il y a une tension, lorsqu'il y a quelque chose de complexe, c'est là qu'elle commence à freak, c'est là qu'elle commence à stresser. Et je me rappelle, on était au basket, on avait quoi, 14, 15 ans. Il y avait un pote à moi qui était en train de regarder sa copine et puis il disait, frère, regarde la meuf, frère. Il y a deux filles qui sont démarquées au fond. Elle fait la passe à la fille qui n'est pas démarquée et elles sont en train de se disputer au lieu de continuer à jouer le match correctement. C'est là que tu vois que lorsqu'une femme est stressée, frère, ça t'enlève complètement l'amour que tu as pour elle. Et c'est réel parce que la femme n'est pas faite pour performer sous le stress. L'homme performe sous le stress et c'est là qu'il devient sa meilleure version. Donc, on t'empêche de pouvoir gérer ton stress, on t'empêche de pouvoir devenir colérique, mais de gérer cela, on te dit qu'il faut tout simplement que tu exprimes tes émotions envers ta conjointe. Tes émotions, mon frère, tu les gardes pour toi ou tu les amènes vers moi ou vers la communauté et on va dealer ça ensemble. Mais jamais tu ne vas vers ta femme ou vers un médecin ou encore prendre des cachets pour tout simplement annihiler cette capacité d'émotion que tu as. Car chaque fois que tu as une énergie, chaque fois que tu as une émotion, c'est la même chose. Donc, l'émotion que tu auras qui soit soi-disant négative, qui sera animale, tu vas la transmuter et tu vas tout simplement devenir une version complètement létale. Donc, plus tu vas monter, plus tu seras aigri tout le temps. Plus tu seras aigri tout le temps, plus tu auras de temps à pouvoir transmuter cela. Donc, la solution est simple. Tu commences à jeûner, tu commences à retenir ton essence et tu fais en sorte d'être aigri par rapport à la situation que tu as. Et là où la société a peur, c'est que nous puissions tout simplement gérer nos démons. Lorsque tu arrives à contrôler tes démons, alors tu vois que les personnes sont tout simplement soumises à toi. Parce que chaque fois que tu vas quelque part, les gens vont essayer de te faire sortir de tes gonds, te faire péter un câble pour que tu puisses être vulnérable. Mais si tu te retiens correctement, tu transmutes cette agressivité-là sur quelque chose d'autre, tu performes. Si par exemple, tu vois que quelqu'un essaye tout simplement d'avoir de l'attention sur toi, mais que tu es tout simplement sur un objectif à plus long terme, tu retransmutes cela sur toi. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu veux tout simplement fuir les moments sombres, cela te rend faible. Et lorsque ça va bien, rappelle-toi que le post-nut clarity, il y a des pensées confuses, la façon dont tu t'exprimes est compliquée, tu n'arrives pas à trouver tes mots, ta voix devient beaucoup plus aiguë et tu vois automatiquement que lorsque ça ne va pas, tu bosses beaucoup plus dur. Tu fais en sorte de travailler plus durement. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle tu es ne te satisfait pas. Et en gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que les gens qui te haïssent, les gens qui t'énervent, les gens qui sont tout simplement en train de te tester, c'est une grosse quantité d'énergie. Et il faut comprendre que l'amour et la haine, c'est le revers d'une même pièce. Ça encore, c'est une autre façon de transmuter l'énergie. S'il y a des personnes qui t'ont manqué de respect, s'il y a des personnes qui te manquent de respect, s'il y a des personnes qui t'ont dit tu n'arriverais à rien, s'il y a des personnes qui sont actuellement en train de dire ah ta rétention c'est de la bullshit, etc. Tu penses à ces personnes-là, tu montes en agressivité et tu vas performer. Je t'assure que si tu fais cela, mon frère, tu seras toujours aigri. Beaucoup de gens me demandent comment tu fais pour être aussi constant. Parce que je suis toujours aigri. Et lorsque tu es toujours aigri, tu as toujours un potentiel d'énergie pour pouvoir t'activer. Donc, si tu es impulsif, si tu es agressif, si tu es quelqu'un qui te réveille foncièrement énervé le matin, non pas spécialement avec de la libido, mais avec réellement de l'agressivité, sache que c'est la batterie d'énergie que tu as pour performer sur la journée. Le troisième point, c'est qu'il faut que tu comprennes que les énergies noires vont avec la lumière. Jamais tu as vu tout simplement de la lumière sans avoir une part d'ombre derrière. Donc, il faut que tu puisses devenir lumineux, il faut que tu puisses avoir du glow, mais tout simplement en restant avec cette capacité à transmuter. Donc, tu dois bosser avec la routine que tu avais lorsque tu étais dans le noir. Tu dois bosser avec la routine que tu avais lorsque ça n'allait pas. Et c'est pour ça qu'actuellement, la masterclass des secrets de la rétention séminale a toute cette routine-là qui me permet de canaliser mes colères, canaliser mes pulsions, canaliser toute cette énergie-là qui commence vraiment à déborder. Et donc, lorsque je retiens de plus en plus d'énergie, mais que je maîtrise la totalité de celle-ci, alors le potentiel devient aussi grand que la quantité d'énergie que j'ai gérée. Parce que lorsque tu es en érection, lorsque tu es énervé, c'est tout simplement un surplus que tu n'as pas réussi à transmuter. Normalement, après un workout, tu n'as pas envie de coucher avec une meuf. Normalement, après une vidéo, tu n'as pas envie de coucher avec une meuf. Pourquoi? Parce que ton cerveau a pu tout simplement inséminer la réalité, a pu tout simplement produire quelque chose. Donc, pense à ça. Fais en sorte que tu puisses toujours transmuter quelque chose de ce que tu as sur les parties animales en le faisant monter sur la partie spirituelle.
Et le but, en fait, c'est que lorsque les gens t'agacent, lorsque les gens t'énervent, tu puisses tout simplement te dire, voilà, le plus d'éthique de travail j'aurai, le plus de choses complètement invisibles comme l'éthique, la rigueur, la discipline, le fait de répéter, l'effet cumulé, toujours avoir les mêmes efforts mais avoir des résultats qui, eux, montent en flèche. Tout ça, tu vas le transmuter sur toi. Donc, chaque fois que quelque chose va t'agacer, tu vas le retransmuter sur toi. Et le plus tu as de haine, le plus tu as d'agressivité, le plus cela va tout simplement te faire devenir complètement noir. Mais comme c'est géré correctement de l'intérieur, alors les gens vont revoir ce glow sur toi à l'extérieur. Le plus tu rayonnes, le plus de noirceur tu as réussi à contrôler. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Dieu et le diable sont tout simplement une représentation du spirituel et de l'animal. Lorsque tu as fait ça correctement, tu vas pouvoir comprendre que Dieu, c'est ta partie divine et que le diable, ce sont tes plus bas instincts. Toute personne qui reste complètement dans le côté animal a été marquée par la bête parce qu'il s'est identifié par rapport à ce corps-là. Donc, pour résumer le tout et pour que tu comprennes exactement ce qu'il te reste à faire, les énergies noires, un garçon ne les contrôle pas. Un homme, par contre, contrôle ces pulsions-là correctement. Il ne se cache pas par rapport à ses pulsions. Il dit complètement à la femme et à la société ce qu'il a envie, comment il en a envie, et il le dit sans avoir d'idée derrière la tête parce qu'il sait que toute émotion non exprimée, toute émotion non contrôlée est quelque chose qui peut devenir dangereux. Et actuellement, je remarque que la communauté de la rétention séminale est trop sur le fait de se séparer de la femme ou est trop sur le fait de vouloir bafouer cette énergie-là plutôt que de l'amener au devant de la femme, lui montrer que ça fait partie de toi et que de la même manière, elle a envie d'hypergamie, que toi peut-être tu as envie de polygamie, de la même manière qu'elle a envie d'être la plus jolie, de la même manière que toi tu as envie de dominer toute personne qui se trouve en face de toi. Car l'envie de dominer, l'envie d'être agressif, tout cela est un potentiel d'énergie. Si tu arrives à le transmuter correctement, alors c'est quelque chose de bénéfique. Peu importe ce que tu as dans la main, si tu as un couteau, tu peux faire du sale avec, comme tu peux faire quelque chose de bénéfique. Mais le couteau, lui, il est neutre. Ton énergie, elle est neutre. C'est tout simplement qu'on t'a affûté à faire des choses qui sont tout le temps négatives envers toi-même. Donc mon frère, j'espère que tu vas bien. J'espère qu'actuellement tu comprends que la femme n'est pas ton ennemi. C'est simplement que tu l'as utilisée à mauvais escient et que c'est le plus gros catalyseur d'énergie sexuelle, le plus gros catalyseur de transmutation d'énergie sexuelle masculine, c'est la femme. Fais ça mon frère, comprends que tu es au début de ton ascension. La masterclass des secrets de la rétention séminale est là actuellement. Si tu veux venir sur Patreon pour comprendre comment transmuter correctement, pour comprendre comment faire les choses correctement avec ta partenaire, parce qu'actuellement, il faut que tu saches que s'il y a plus de femmes que d'hommes sur cette terre, c'est qu'il y a plus de potentiel énergétique que de femmes sur cette terre et qu'il serait temps qu'on comprenne que ces femmes-là nous permettent de devenir la meilleure version de nous-mêmes et que nous-mêmes, lorsque nous serons dans notre meilleure version, elles vont tout simplement refléter le soleil que nous sommes. Donc, partage ça encore, like et envoie ça à tous les gars qui pensent qu'il faut se séparer de la femme ou qu'il faut être célibataire pour pouvoir s'élever spirituellement. Peace.